Et nous sommes de retour pour le premier des tie-break. J'espère que vous avez apprécié notre doublage de la musique. On est parti pour 2 matchs supplémentaires dans ce groupe, c'est des European Masters et vous l'avez compris, évidemment le dernier match de ce soir ne sera pas les Moose contre les Moose, ça n'a absolument aucun sens dans les Mouse Sports avec Njaway qui attendent simplement le gagnant de ce match ou plutôt de ce rematch, ou plutôt de ce rematch entre les Mako et les Illuminars. En gros les Moose, ils ont une chance. Ils ont une chatasse. Elle est incroyable, ils ont qu'un seul match à jouer, puis en plus de ça, bah, ils sont en train de chill depuis 2 games, et tout est en train de s'imbriquer pour une chatte qui est scandaleuse pour que vraiment tant les mieux. Mako sortent cette compo chelou, que ça passe contre les Illuminar Gaming, et qu'à la fin, les règles du tie-break s'arrangent pour que, grâce à leur temps de game, il n'ait pas à jouer ce double tie. C'est beau, c'est l'e-sport et voilà, nous n'arrivons toujours pas à digérer le fait qu'une botlane Senalux et autant turbo smurf le match. Enfin, mon League of Legends vraiment perd tous ses repères avec ces European Masters, avec ce groupe C en vrai pour être plus précis. Groupe C qui est, ouais, franchement c'est le plus faible des groupes qu'on ait vu pour l'instant. Ouais. Ça c'est clair et net. Et ces deux équipes, enfin les UCAM encore bon 6R je veux bien, mais les Mouse qui contre-perf. Puis les Mako et les Illuminars qui... Leur perf, ça fait comme ça. J'ai quand même hâte de voir le rematch de cette game glorieuse. Et vraiment, c'est... Tous nos repères de League of Legends sont révolutionnés. Alors, Mako, Blue Side, Ban Jinx, Udyr... Bonne Séraphine. En vrai, on s'en fout, peu importe qui gagne, ça... Alors, quel serait le meilleur match-up pour les Moose? Je dirais les Mako quand même. C'est pas mal coin flip tout de même, toute cette histoire. C'est pas mal coin flip, je suis d'accord. Ouh, nous avons un Varus first picked. Et donc du coup, on va avoir en face un Séraphine Léona. Pataclop. Séraphine et Karim, Séraphine Udyr. Séraphine est ban, donc... Ah bah oui, ils l'ont ban finalement. Donc, et Karim et... En vrai, est-ce que c'est pas un Tahm-Kench pour les Mako là? Non, tu peux pas prendre Tahm-Kench de toute façon chez les Illuminars. Thresh, Jinx. Jinx est down. Ah ouais. Ce sera Thresh Varus, je pense. Un petit support tranquille. Petit Alistar. Je sais pas si c'est Vex un Sylas, mais. Une Kai'Sa. Ok, d'accord, on va aller sniper un petit peu la backline. Peut-être une option Twisted Fate qui pourrait s'ouvrir pour Shayek. Pas si facile en lane, tout de même. Quoi, Twisted Fate? Non, Kai'Sa. Contre Varus. Ça dépend plus du support, je dirais, quand même. Mais ça peut être effectivement un peu embêtant avec le mauvais support. Il faut pas prendre Carthus. Clairement, c'est mieux. Carthus. C'est beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on prend un Thresh ou pas? Bah écoute... Un Tam? Non, c'est Annie. Évidemment. C'est Annie qu'il faut prendre ici, bah frérot. Le OTP Annie en EUM pour passer en quart de finale. Ça me smoke. C'est bizarre. C'est bizarre. Sachant qu'il y a quand même un champion mid-lane qui est pas trop mal, qui est up, il s'appelle Orianna. Et genre, Orianna, normalement, c'est plutôt un bon champion. Donc là, les deux teams vont skip. Bah quand même, il y en a un qui va jouer Orianna. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment, quand même. Oh, les gars. Donc, la Annie prend la place d'un Victor, en somme. Grosso modo. Oui. Ouais. Alors, ban, deuxième phase de ban. Il reste du ban support à faire du côté des Illuminars. On peut ban Tahm Thresh. Ouais, tu peux ban Sion aussi, honnêtement, il a posé pas mal de soucis dans la game d'avant, donc ça vaut le coup de le dégager. Une Karma. Pour enlever le Karma Varus. Why not? Même si je pense que... Ah non, si bannerait l'Alistar, c'est vrai que ça aurait pu être compliqué. Tu bannes Karma, tu bannes Lux, parce que Darkrai 999, c'est un OTP Lux, bien sûr. On a vu, elle était clean sa Lux, honnêtement. Du coup, il reste Thresh Tam, si jamais on veut partir sur quelque chose de plus conventionnel. Ouais, je pense que ça va être un bon gros Alistar pour les Illuminars. Le Alistar m'a l'air tout à fait pixel ici.
c'est vrai qu'il marcherait assez bien et ça permettrait de le deny au Mako qui tout de même ils rentrent aussi dans leur compo, hein, ce Alistar. Allez Alistar. Et un petit counter pick pour Melonic pour aller voir ce qu'il va pouvoir faire contre ce Sion top. Ouais, je vois rien de plus game break. Peut-être ouais, voilà, peut-être Leona pour forcer la cleanse sur Varus. C'est pas idiot non plus. Mais bon, un support engage, peu importe qui c'est, de toute façon, c'est pas très grave. En tout cas, quelqu'un pour aller follow ce petit Ekarim, histoire que Papa Tabachi, quand il part et que son cerveau breakdown et qu'il part tout seul comme ça, dive des T3, il y a au moins quelqu'un qui le suive. Il m'a pulvérisé. Genre, il m'a pulvérisé. Les junglers, j'ai l'impression que, tu vois, 3 mois de Udyr et Karim, ça les a ravagés. Et maintenant, ils sont plus... Yes, le Braum, très bon pick, je pense. Ils n'arrivent plus à distinguer le bien du mal. Dans le match-up contre Leona, Kai'Sa, je pense que c'est très bon. Contre Ekarim, je pense que c'est très bon. Ouais, je serais pas aussi positif. Parce que quand même, il n'y a pas grand-chose pour proc le passif de Braum, là, je trouve. Non, mais c'est du peeling. C'est assez défensif. Ouais, mais autant prendre Alistar, du coup. Il n'y a pas beaucoup d'auto-attaque. En vrai, j'aime pas trop le Braum, hein, honnêtement. Disons que l'Alistar peut quand même se faire prendre à partie par Leona, c'est beaucoup plus dur pour Braum. Traîne un Braum sous Guardian qui a son shield activé qui te met une marque sur une Leona. Tu trades pas. Enfin, ouais, bah mais tu perds un peu le. Tu perds un peu l'utilité de la Leona en lane, quoi. Moi j'aime bien, vraiment j'aime bien le pick. Moi je trouve que c'est éclaté. Ouais, vraiment éclaté. Sauf si, enfin, je sais pas, s'il joue Déluge de l'âme, il y a un intérêt évidemment avec 3 autos, machin, passif de Braum et tout. Mais personne va se kill bot là, et même s'il y a un trade qui part, il a l'avantage de Leona, hein, que Braum il est. Enfin, que ce soit un Braum, que ce soit autre chose, de toute manière, hein, ça change pas grand chose. Hein. Non, je suis pas vraiment convaincu. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'il prenne une purge hein, quand même, Darking, hein, parce que ça va pas être des vacances cette game hein, pour un Varus. Pas besoin. Alors, le Braum se met sur toi, il dead, il y a besoin. Il shield, il Q, il fatigue, il Guardian. Il se fait ulti qui arrive, il est mort. Moi, j'aurais été sur ta duo lane, Twitch, je t'aurais dit trust. Bah, je t'aurais report. Hein. Genre, je vois pas quoi dire de plus. Hein. Et là, vraiment, le duo Varus-Braum, il est... Berk. Et un petit counter pick à Trox. Alors, contre ce Sion. Ça, par contre, c'est extrêmement encourageant parce que si le Atrox est bien dans le match, honnêtement, je vois pas qui le tue. Non, j'avoue. Je vois pas qui a le DPS, qui a le sustain damage, qui a même le burst pour le terminer s'il arrive à deux items, minimum 2 items. Enfin, Sterak en gros. Et au-delà de ça, je dirais même que en late game, même s'il y a 2 joueurs qui viennent, ouais, je vois pas quelle combinaison de 2 joueurs le tue. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut voir le pilote. Hein. Ah, est-ce que ça permis Atrox? Je sais pas, parce que c'est quand même pas le plus simple des champions à opérer, même si le match option, honnêtement, enfin. Il est pas perdable hein, pour Atrox. Genre, enfin, faut vraiment louper tous ses coups d'épée pour se faire soulever par un Sion et. Ouais. Si tu loupes tes coups d'épée avec Atrox, autant pas prendre Atrox. Faut être éclaté au sol. Faut être vraiment éclaté au sol. Pour perdre ce match-up, faut vraiment être éclaté au sol. Disons les termes, faut vraiment être. Donc Melonic, si jamais tu perds ce match-up, tu resteras jamais dans mon mémoire comme un joueur éclate max. C'est la sanction, clairement. Donc pas de purge pour Darking, c'est osé. C'est extrêmement osé. Contre Leona et Karim. C'est un Varus qui déborde de confiance. J'aime ça la confiance. Qui à mon avis va le payer très très cher. Après, il y a toujours une question sur son build. Normalement, Déluge de l'âme, c'est Varus Poke. Est-ce que le Varus Poke est vraiment opti ici? Je suis pas certain. Pendant 15 minutes, oui. Le truc, c'est qu'il va Poke et... Et alors? Après, le follow-up sur son DPS, à part Sebex qui flash in, bon... Bah, il faut au moins quelqu'un qui tape la frontline en vrai. Et la frontline, elle est pas ridicule hein, chez les Illuminars. Soyons honnêtes, si les Mako vont en late, ils ont aucune chance. Ils ont aucune chance. Aucune chance, non. Donc il faut qu'ils soient brillants sur leur phase de lane. Ou dans ce cas-là, c'est la Pologne hein, qui ira jouer ce site 2 contre les Moose, qui attendent leur adversaire après cette nette domination de leur groupe. Nette domination qui nous donnera une triangulaire. Let's go. Let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Baby, baby. Les runes, sinon, évidemment, tout le monde est dans les clous. Il n'y a pas de souci. Les starters aussi, il n'y a rien qui est vraiment choquant. Starter un peu cupide pour Shayek avec le Dark Seal Potion rechargeable. Mais bon, si tu te fais pressure par une Annie avec une Oriana, là, il n'y a plus d'autre solution.
Allez, le push qui part du côté de la duel lane Mako. On va essayer de jouer le niveau 2 en premier. On a les stacks de Targon. Et on va devoir respecter pour la duel lane Illuminar. Oh là là. Eh, franchement, pour louper un E de Varus niveau 1 en lane, faut se lever tôt, quoi. C'est la pression, c'est la zoning plus de flèche. C'est comme les zoning spears. C'est comme si niveau 1 tu loupes un E de Nasus. C'est un peu... Bon, on arrive au bout de notre journée aussi, mesdames et messieurs, hein, donc On est hal. la bonne humeur est présente. Ça m'a un peu smoke quand même, j'avoue. Moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment le petit Q-spell de Braum qui accompagne bien à côté. Oui, je suis d'accord. C'est histoire que ton ADC se sente pas seul. Oh, Annie qui a trade Oriana à l'aide. Ouais, ça stack de la potion de corruption, ça push. En vrai, il jouait pas trop mal le coup, Sebex, puisqu'il a attendu le push niveau 1, niveau 2, et au niveau 3, il reprend l'aggro. C'est un peu comme si c'était un mêlée contre range, limite. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, il est agressif. Oh, le roaming pour aider Sebex à crash et pour aller aider le jungler à faire le carapateur plus vite. Pour lâcher un petit stack de Targon. Oh là, c'est ce pick Braum qui est d'ores et déjà clutch. Hein. Il est là, hein. Ils seront utiles sur la carte. Surtout la synergie Braum-Annie, t'imagines, tu stun avec T-Burst, puis après, faut juste mettre 4 autos. Franchement, à ce prix-là, est-ce qu'il vaut pas mieux back et prendre une pink avec ton ADC? Après, il assure double scuttle. Bon, le double scuttle était assuré quoi qu'il arrive, oui. qu'il y ait un Braum ou pas, j'avoue, mais... Ça faisait pas non plus l'aide au push qu'il a mis sur la mid lane. Oh, Sebex, il allait un peu loin, le flash de Sebex. Il est là, le support déjà Déjà accompagnant C-Boy pour garder cette entrée de jeu. Oh, le fake, oh, le vilain fake. Oh là là, le vilain fake. Oh là 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 là. Oh, les fiosa. Oh, c'est vilain. Oh là là là. C'est vilain, alors qu'il a vu Volibear il y a de ça 2 secondes. Et Braum, monsieur. Attends, il va essayer de punir la Annie. Il y a un flash. Oh, cette game est déjà mythique. C'est déjà un banger. Non, mais le hashtag de Ekarim alors qu'il vient de voir le Volibear il y a 2 secondes, c'est glorieux. Surtout que c'est vraiment le seul scénario où Volibear bouffe Ekarim, s'il arrive à le choper. Mais normalement, il est pas censé arriver à le choper. Enfin, pas trop. Du coup, faire d'autres comme ça, c'est incroyable. Ah, les mousses qui doivent déjà être au sol. Je parle même pas des équipes qui attendent en quart de finale. La Carmine regarde et rigole. La Carmine n'est pas en quart encore. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Attention à ce que tu vas dire. C'est Tréton qui a dit ça, moi j'oserais pas de jinx. Attention à ce qu'on dit. Hein. Parce que c'est demain, certes il y a un 3-0, mais c'est pas fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce topside pour que Melonic soit autant dans le dur? Il a plus sa potion. Il y a une grosse vague. Je ne sais pas ce qui a pu se passer sur ce topside. C'est normalement la barre de vie du Sion qui doit être comme ça. Ah, normalement le Sion il est en train de lécher sa tour. Hein. Le Sion, son seul timing comme toujours, c'est quand il a Brumble et Coq en acier. Oh non, l'élastique. Oh là, l'élastique. Aïe. Aïe, 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 aïe. Melonic qui s'incline face à son adversaire danois. Ah, c'est pas la gloire, hein. Clairement. Pourquoi il y a une pink ward? Petit misclick. Je sais pas ce qui s'est passé. Une petite pink, tranquille. Ils ont voulu dîner une lanterne de trèche. Clairement. Ils l'ont vu tellement loin qu'ils ont pré-shot la pink sur la prochaine draft. Il y avait une ward qui l'a clear parce qu'il voulait pas donner sa position en cas de roaming. Je sais pas, on n'a pas vu. Bref, en tout cas, il y avait une pink ward. Sebex qui en est très content. Sebex sans flash mais avec T-Burst. On vient contester le carapateur. Le smite, bon par contre, est-ce qu'on pourrait avoir un kill? La foudre qui va toucher. Et pas de problème pour ce Ekarim. Par contre, on va aller jouer un dragon. Ouais. Absolument. La priorité bot est colossale. Et ce dragon est bien entendu gratuit pour les Mako. Et là c'est un petit nuage, ça l'aimait bien. Bonne map. Tout l'aimait bien, j'ai l'impression. Hein. Ah. Qui tout double. En vrai, les deux Drake seraient vachement cool. Qui vont pas se plaindre s'ils ont un infernal. Hein. Non. On est bien d'accord. Il a plus de smite le Karim normalement. Ouais. Il vient de le récupérer.
Par contre, il est en train de se faire légèrement taxer sa jungle. Et on a l'information, Mélonique est sur le blue buff, on va checker pour Stenboss. Et il vient trouver la solution. Alors t'es au courant que le sur un counter spell, ouais, il va lui voler. Hein. Hop, Oh le hop, counter, bah ouais. oh let's go, le leash. Et Papa Tabachi qui hésite lourdement à s'engager sur ce mauvais pas. C'est dommage ça. Et du coup, merci beaucoup pour le blue buff. Bah, merci pour les travaux. Hein. Et un superbe gank ici, en plus de ça le tag de Braum qui est passé, c'est un flash ici. Qui va être obligatoire au moins sur une personne. Bon, ça va deep. Ça Oh va le deep. stun de Braum. Ça devrait Un peu de passer. dégâts. Le flash-in de Derking. Ah c'est un snowball où je m'y connais pas, moi. Attention, le back-to-back de l'Italie. En vrai, la game commence très très bien de leur côté. Seulement je me demande un peu pourquoi Papa Tabachi essaie de jouer autour de son topside. C'est quand même avantageux pour, comme planning pour Moose, parce qu'ils vont arriver face à un adversaire qui a joué 3 games de suite. C'est vrai. Donc en termes d'épuisement, en termes de fatigue, t'arrives, t'es quand même... En plus c'est des games qui sont très tendus, beaucoup de pression, il se passe beaucoup de choses, Ouais. il y a pas mal d'erreurs. Après c'est un BO3 quoi. Mais bon. Enfin c'est un BO3, c'est comme si je jouais un BO3. Oui. C'est pas non plus la fatigue extrême, mais c'est vrai que ça change du rythme qu'ils ont connu À la jusque-là. fin de ta journée de play, etc., eux ils ont eu le temps de se reposer un petit peu, de chill. Ah, c'est vrai qu'au final ça fait 5 games. Mine de rien. BO5 full. Je dis pas que ça fera une différence abyssale, mais c'est un petit plus. Je compte les points en faveur de nos Frenchies. Écoute, c'est vrai, hein, ça dépend de leur résilience. En tout cas, on voit de plus en plus de CS loupés ou de choses comme ça, donc j'imagine que quelque part tu dois avoir raison. Probablement. Ce serait une première. Allez, un héros de la faille sécurisé par les Mako qui font main basse sur cette early game complètement, plus 20 CS sur la mid lane. Et même ce Sion, écoute, 5 CS de retard, allez 10 CS de retard pour un Sion, 10 minutes de jeu dans ce match-up. Il y a un truc qui s'est mal passé. Ils sont soif. Ils ont soif et l'Herald il a été fait juste avant qu'ils arrivent en lane. Bon. Ah du coup ils sont pas du bon côté de la map, il va falloir recevoir. Ouais, puis le Sion il va pouvoir wave clear. Hein. Lui il s'en fiche, hein, en weak side, ouais, voilà, hop, Q, Z, E. Let me show you my last Terminé. hitting. Hop là. C'est fait, c'est clear. Et on va perdre beaucoup de temps, hein, parce que là la vague elle va se faire laver. En vrai, y a pas besoin de la laver la vague. Pourquoi tu la laves? Ils peuvent prendre une plaque. Mais non. Non, même pas. Pourquoi tu la laves? Tu sais très bien que les autres ils vont reswapper. Tu laves pas la vague, tu la laisses devant chez toi, tranquille. Faut voir. Non, il n'y a pas de résultat. tu fais faire, roam il le vient Braum. d'arriver. Et le Varus, tu le laisses Die. en solo XP tranquille. Il y a Papa Tabachi qui est là aussi. Ça, c'est un. Se renvoyer les waves comme ça en 1-1. Il y a un Palais Herald. Hein. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Mais. Allez sous votre tourelle. Bon, Mais tu peux pas laisser ça comme ça. c'est fait. Ils ont pas osé. Ils ont pas osé, il y a de l'enjeu, Twixou. Quand même. Ils avaient peur de la Annie de Sebex. En vrai, avoir peur de la Annie, c'est totalement legit, hein, bien entendu. Mais au moins avancer, il y a une TP d'Oriana, enfin il y a des trucs qui vont se passer quoi. Quoique il y a une TP de Stenboss. Enfin, là, ils sont en train de se promener les Mako. Hein. Ils pushent le bot, il y a personne qui défend. Ça Ils peut être super par contre. Ils rotate au mid. Ils ont pas du tout l'information chez Illuminar. Et d'ailleurs, il y a peut-être un gros face shake bien sale qui pourrait arriver. Papa Tabachi, c'est pas son premier face shake. Hein. Oh non. Oh le troll. Ça s'est tellement passé à peu de choses. Ça s'est tellement passé à peu de choses pour Papa Tabachi. Ah là, il est chaud. Et le Herald. Est-ce qu'il va charger? Oh mon dieu, la chaîne de corruption qui a été wiffée. Et on prend les plaques. Ah, le Herald, il est pas polonais en tout cas. Hein. Et Darking, il est un peu louché là au moment de sa chaîne. Ça avance paquet. 2000 gold, hein. Il se passe beaucoup de choses. Ils vont le diver salement. Ah bah y'a Non. personne pour l'aider. Ils vont pas oser. Et attends le décalage de Senboss, de Sebex. On va aller récupérer le dragon des océans, le deuxième dragon pour Mako. Ça fait déjà 5 minutes. Ça va vite cette game. TP top et Karim toujours topside.
Et le farm récupéré par Stenboss, qui a pas pris toujours beaucoup de retard. Donc pour l'instant, c'est vraiment un excellent plan de jeu pour Mako. Donc map des nuages, très bien. Rapapatabachi, on est en train de se faire outfarm dans le match-up Volibear et Karim. C'est du jamais vu. Ouais, il va pouvoir sécuriser ce blue. On joue en cross map pour Mako. Et il repart cycler sa jungle Seaboy. Il tease jamais vu. Et les Luminars qui n'ont pas tenté grand chose encore dans cette game. Absolument. Et il va falloir qu'il pense très sérieusement à jouer au jeu. Parce que je suis désolé, mais Varus sans purge contre Leona, Kai'Sa et Karim, je ne comprends pas comment il n'a pas déjà 2 morts. Au moins, comment il n'a pas déjà son flash qui a sauté. Il y a eu des prix absolument partout pour Mako, sur toutes les lanes quasiment. On a mieux bougé avec la jungle, on a mieux bougé du côté du support. On a mieux fait des trucs, c'est certain. On a eu un swap qui était pas bon chez Illuminar. Mais là, on parle littéralement de presser. Ça devrait pas être si compliqué que ça. Et peut-être que c'est maintenant. Non. Alors sans info sur Volibear qui est monster fed et qui a fait son back évidemment Shem Tank, mais qui depuis tout à l'heure montre un gros avantage. Donc ils peuvent s'y attendre à ce back Shem Tank. C'est pas le moment de passer à l'assaut, c'est sûr. Mais dès que t'as une info sur lui, c'est parti. Et il rôde, il est là. Mais là il y a Ikarim qui est en train de clear bot to top. Donc il finira sa rotation topside sur son raid. Ce qui fait que la bot lane malheureusement elle est seule. Maintenant il faut juste voir où est-ce qu'ils mettent la priorité. C'est la mid lane pour laquelle on a peur évidemment chez les Mako. C'est une Annie avec un Volibear. T-Burst on désactive la tourelle. C'est un play Shockwave. Écoute, les regroupements des Mako sont plutôt bons. On a toujours un temps d'avance. On utilise la prio pour aller sécuriser les objectifs. Les Luminars pour l'instant suivent toujours, mais de loin. Hop, 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 un ulti, une cleanse qui est forcée sur Audi. Il n'avait pas besoin de cleanse. Je sais pas. Le stun de Volibear n'est pas un ulti Malzar. Désolé, il y a un peu de critique qui se met en place ici, mais le fait qu'il utilise sa cleanse, ça va donner une ouverture de monstre en fait au Varus. Et le Volibear ici ne le tuait jamais. Il a eu peur. Ou alors s'il pétait l'ulti, effectivement, bon là tu te repositionnes. Mais... Il a eu peur peut-être de l'enchaînement, que quelqu'un d'autre qui arrive. Oh oh. Oh flash out, le T-Burst qui est envoyé, les dégâts sont excellents. Seaboy, un deuxième kill. Et le snowball continue chez Mako. On va aller sécuriser. Oh, il y a une TP de Mélonique. Il prenait cette tour, c'est pas grave. Tant qu'elle a, mettez 2 autos et fumez-le. C'est vrai qu'il pourrait terminer la tourelle assez facilement. Mais ils envoient le T-Burst, il tank 2 coups de tour, ils mettent 2 autos et il tue Mélonique dans la foulée. Ils auraient pu terminer cette tour, ça je te rejoins complètement. Les Illuminars qui ne trouvent pas leur mojo dans cette game, vraiment. Vitality lost to this. Ouais, on n'a pas le droit de critiquer. Ah bah non, clairement. On a Tetra Omega de choc. T'es fou. De 2-0 en plus. On a déjà une équipe qui a pas passé les play-in. Oui. Je ne la nommerai pas parce que... Ah bah oui. Voilà. Comment l'oublier. C'est déjà arrivé. C'était Vitality encore. Peut-être. Peut-être que c'était une autre équipe. On ne sait pas. Et finalement, il y avait une seule personne qui était présente à chaque fois. Peut-être. D'un côté ou de l'autre du bureau de cast. Je crois que c'est un joueur espagnol vachement connu. Très... Etron, c'est ça, ouais, exactement. Etron. Ouais, c'était bien lui, le fameux joueur. C'est déjà arrivé. Etron. Bon, pendant ce temps-là, dans cette game, est-ce que cette T1 va tomber? Ce serait bien. Volley qui se montre. Ah, ce serait déjà le deuxième tourelle des Mako. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais le fait que cette T1 mid tombe si tôt, c'est vraiment dommageable. Oh là là.
Oh la TP, oh la TP, elle est belle. Il y a un ulti qui va arriver, il a un T-Burst qui est prêt, qui est chaud. Oh, le T-Burst. La Shockwave à côté, mais pas assez de dégâts pour Sajek. Et les kills, un kill en plus, récupéré par Derking, un 3e dragon. Mais les Illuminars, j'ai l'impression que leur âme a quitté leur corps. Je saurais pas expliquer vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont incontestablement qui ne sont pas dignes d'eux. Ce sont des joueurs qui ont 1000 fois notre level et qui ne jouent pas à leur niveau. Ça c'est indéniable. La pression, c'est tellement important les UM pour tous ces joueurs. Je suis d'accord, hein, dernier représentant de sa région au niveau des Illuminars, donc ouais, et pareil pour Mako. Bah non, il y a déjà les makers bah, ils sont passés. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais excuse-moi, j'ai pas l'habitude, traitons, que l'Italie passe les groupes stage. Hein. C'est nouveau, on découvre. C'est légitime, c'est une première. Et attention, un fight méga important, mais le héros de la faille est déjà passé, donc les Illuminars ils sont juste à partir. Mais Karim n'a pas d'ulti, donc il ne partira pas. Mais la porte de sortie est bien loin et cette poignée est bien glissante. Malheureusement, les Illuminars, voilà, trébucheront et resteront bien enfermés avec leurs cadavres à l'intérieur de cet enclos du baron Nashor. Pendant que les Mako continuent de smurfer la partie. Ouais, c'est tranquillement, il faut dire. Ça attaque sur Melonic, mais voilà, ce Braum qui n'offre pas tant de setup que ça dans cette situation. Et petit point annexe, Darking, c'est effectivement un Varus Kraken, mais en déluge de lave. Pour la synergie avec Braum, comme on l'imaginait dans la draft. Donc ils ont maximisé leur combo, même si leur combo n'a absolument rien fait en laning phase, comme prévu. Mais il est pas mort. Faut en vouloir. C'est ça qu'ils ont fait. Encore une fois, ce mec, il n'a pas flash de la game. Il est contre Leona et Karim. On est à 19 minutes de jeu. Il est protecteur de ses summoners. C'est impossible. Quelqu'un d'économe. Dans la cigale et la fourmi. Parce que quand lui, tu vois le reste de la line-up, tu vois un Sion top lane, tu vois un Volibear et une Annie en mid jungle. Mais tous les jours, et Karim il va bot lane. Tous les jours. Et, il en a été décidé autrement. Il faut suivre le flow de l'univers. J'ai pas les mots, hein, vraiment. Je suis quelqu'un de rationnel, j'essaie toujours de trouver une explication logique aux choses incompréhensibles qui se passent sous mes yeux. C'est surtout, ah là là, l'ultimate directement sur Annie qui va se retourner. Oh le peeling est bon, il est encore vivant ce Varus. Il est encore vivant et le Sion avec son assaut inarrêtable, le fracas. Oh là là, arrêtez tout, c'est fini. Triple kill. C'est fini. Dors. Ce match est terminé. 5-0. Arrêtez le massacre, s'il vous plaît, arrêtez tout. La Diolène Dark qui prend clairement l'ascendant. Oh la Dark Bolt Lane. Et c'est quel genre de pétage de câble? Sombre destruction. Alors en vrai, il a plutôt outplay en réalité. Parce qu'il a absorbé le stun de Annie dans son ultimate. Donc c'était pas si mal que ça mécaniquement parlant. Maintenant t'as rien à faire ici à ce moment. Le fast Nashor dans la foulée, la prise de décision de l'équipe italienne qui est aussi fulgurante que le point de Mohamed Ali. Et 6-0 pour Darking. C'est un stomp, hein, monsieur. C'est un nervous breakdown. Ah, Papa Tabachi, il se sent pas bien. Il a totalement lâché le guidon. C'est de la roue libre. En pente. Ah ouais, en pente glissante. Ah, c'est du 70 degrés. Verglacé. Et les trains ont sauté. Et en vrai, il l'aurait eu, ça aurait été incroyable. Du haut de sa luge, ce mur qui se rapproche à grande vitesse. En vrai, c'était pas si loin. Mais c'est... c'est quand même pas le genre de play optimal qu'on peut avoir à ce moment-là. Parce qu'après tout, c'est un Baron Nashor à 20 minutes, il va prendre quelques T2. Mais c'est pas synonyme normalement d'une fin de game. Maintenant, si c'est un Baron Nashor plus 10 000 gold, on peut effectivement y réfléchir. Pendant ce temps-là, Leona est partie lâcher le Herald top lane toute seule. Qui devrait charger. Mais il faut qu'il clear la wave d'abord. Pour l'instant, il y a perfect game, hein, monsieur. Bah bravo. C'est jinxé. Bravo.
Ce serait si grave de jinx cette game. Écoute, pour la beauté du jeu. En vrai, ils vont être remontés. Hein. Après, le match contre les Moose, il va pas être évident. Vu que ce sont les Mako qui ont offert ce tie-break aux Moose, moi j'aimerais que ce soit les Mako qui avancent. Ce serait que juste le retour des choses. Oh, un teamfight important, éruption solaire magnifiquement sidestep par Sebex. Melody qui va tomber, là je crois qu'il est extrêmement convaincant, mais il n'y a pas de dégâts. Penta, Pentakill. Je trouve toujours pas les dégâts. Pentakill. C'est triste. Pas de pentakill dans cette game. Aucun amour du beau jeu. Ah, un petit pen 10-0-1 pour notre ami Darking 155 ou Derking 155. Mais on aime l'appeler Dark. Oui. Ça va bien avec son duo. Il est mystérieux. Il met sa capuche dans la cour de récré, il murmure des choses. Il paraît que ça impressionne. Il est sombre. On revoit ce fight. Et Papa Tabachi. Ouais, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. La Shockwave est très très bonne par contre. Dommage qu'il n'y ait pas d'AP. C'est dommage d'avoir fait une Oriana tank. Oh là là. Wow. Et tu vois, est-ce qu'il aurait été capable de faire tout ça avec une cleanse? Je suis pas sûr. Je sais pas. C'est vrai que son heal, il l'a bien utilisé là. Il est en cooldown et tout. Ah, ça met la pression. Je sais pas s'il a utilisé une fois dans la game. Oh, si, tout de même. Au moins pour sauver Sebex tout à l'heure. Peut-être. En tout cas, ce sera pas une perfect game, puisque dans toute cette confusion, j'ai l'impression que le héros de la faille a pris la T1 top. Le héros de la faille posé par Léona tout à l'heure a pris la T1 top solo. Bah écoute, pas de perfect game du coup. Tu vois, c'est non. Jinxé. Je suis un jinxer, hein. C'est terrible. Ah, mais de bonne humeur en vrai cette game. Plus 4000 gold hein, tout de même pour Derking par pas rapport mal, à Audi. Ouais, bon, il y a un item ennemi de différence. Un petit fantôme dancer. Je pense qu'il a de l'argent en plus. Hein. Allez, gold. Il reste plus qu'à aller top mid. Et c'est un wrap. Facile. Il y a vraiment un mental breakdown. Hein. La question est de savoir pour Illuminar, c'est est-ce que l'équipe disbande ou pas pour leur prochaine saison d'Ultraliga? En vrai, ils sont loin d'avoir fait le pire résultat de la Pologne. Hein. C'est vrai, il y a pire. Ah ouais, il y a pire. Ouais. Après, tous les groupes n'étaient pas aussi épicés que celui-ci. Je te vois arriver avec les yeux en coin, déjà le sourire aux lèvres. Bah, disons que c'est une performance contextuelle. Allez, double inhib, il reste plus que la mid lane à open. Je pense que le cœur n'y est plus du côté des Illuminar Gaming. Oh, on n'aura même pas vu le Atrox contre Sion. Non, finalement, effectivement, le match-up s'est pas prolongé, mais peut-être que c'est mieux pour Melony qui de toute façon n'arrivait pas à prendre l'ascendant. Ouais, il aurait commencé à l'avoir, mais quoique je sais même pas avec la Tornmail en vrai. Si, tout de même, mais bon. Ah. L'outplay massif. Oh, attention, la Pudicatia. Melodic. La rentrée. Le Ikarim qui est là aussi, les dégâts, Melonic. Oh oui, le premier kill. Oh là là. Débloqué par Illuminar. Mais maintenant, peut-on finir le fight? Je n'en ai pas l'impression. Chrononours. Gypsy qui va tomber. Et on pourrait avoir une petite fin de game 1-18. 3 inhibiteurs détruits, le Sion qui va revenir avec une téléportation. C'est ça la game, Twix. Exactement, on TP de préférence sur le super mignon, juste ici, on zone, il n'y a pas d'autre wave, on accompagne la deuxième wave surtout les amis. La deuxième wave est accompagnée, dernière tour à Nexus qui va être détruite, Nexus Open, GG, well played, 18-1, 26 minutes, c'est ce qu'on appelle un turbo Omega Stomp. Et n'oublions pas de report la jungle. Il y a beaucoup de choses à report, ça c'est sûr. La jungle pour commencer. En vrai, ça me met un peu mal à l'aise. Hein. Mako a bien joué sa game, hein. Rien à dire. Mais Mako, carrément. Toc toc toc. J'avoue, ça met un peu mal à l'aise. Toc toc toc. Je suis pas si confiant que ça pour nos amis les Moose qui aujourd'hui ont
peut-être un peu galérer. Hein. Après, ils ont eu une bonne pause, avoir un petit peu de distance par rapport aux games qui se sont opérés et qui ont été d'une qualité assez variable au niveau des équipes. Normalement, vu la qualité des joueurs qu'il y a chez les Moose, il y a no way qu'il y en ait un seul qui se soit dit « Ouah, ce niveau, il est trop haut pour moi. » C'est impossible. Ils doivent tous se dire quand même, il serait peut-être temps de les smurfer. Parce oui, que... il serait peut-être temps de se sortir les WAD, parce que c'est ça qu'ils doivent être en train de se dire, et de sécuriser cette place, parce qu'au bout d'un moment, on connaît les joueurs. Parce que je pense que leader, il n'a pas peur de Papa Tabachi, il n'a pas peur de Cibois ou de choses comme ça. Donc, non, mais peut-être qu'ils devraient un peu plus en avoir peur, justement. En tout cas, s'ils trouvent leur mojo, les Moose, c'est la même performance ici qui est proposée. Enfin, à leur prime, on va dire. J'espère. À leur prime. J'espère à qui. Nous, on espère vraiment de fou furieux, bien sûr, pour Njavoué. Déjà, les dieux de League of Legends ont été cléments, puisqu'ils n'avaient plus leur destin entre leurs mains. Mais voilà, dans les résultats de ce groupe, on a pu avoir ce tie-break, on a pu avoir ce match ultime de qualification. Un seul match, une chance supplémentaire pour les Moose. Ce sera donc face au Mako eSport, qui ne devrait pas faire office de barrière, de blocage pour une telle équipe, pour le site numéro 2 de la Prime League. Ouais, on attend la Prime League beaucoup plus haut, clairement. Mettez-vous un coup de fouet, un coup de pied au huc. Allez, Njavoué, tu motives ces troupes, tu me les prends par le collar, là, comme ça. Mets sur ton dos et tu les portes jusqu'à la victoire pour peut-être affronter un Seed 1 qui, lui, ne fera aucun cadeau. Certainement, de toute manière, il y aura beaucoup de travail à fournir, mais là, la qualification, elle est totalement disponible. Malheureusement, c'est terminé pour les Illuminar Gaming ainsi que pour toutes les équipes qui ont été envoyées de la Ligue polonaise de l'Ultraliga. Un résultat d'ores et déjà historique dans ces European Majors, puisque c'est la première fois qu'une line-up en provenance de l'Ultraliga, qu'il n'y a aucune line-up plutôt, qui ne passe les phases de groupe. C'est un peu honteux. Oh, c'est pas vraiment honteux, hein. Forza Italia. Si, c'est honteux. Forza Italia. Je suis désolé, si une année on n'envoie aucune équipe française en quart de finale, on se fait vomir dessus. Il y a toute notre communauté qui nous heartflame. Hein. Ouais, mais je suis français, pas polonais, donc je m'en fous. C'est pour ça. Moi, je dis que avoir une des 4 grosses régions de l'Europe qui qualifie pas une seule de ses équipes en quart de finale, c'est honteux. J'aurais un discours différent. Et il va falloir retravailler la scène. Il va falloir que les structures commencent à regarder, parce qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas, parce que le niveau obtenu était extrêmement mauvais. Non, bravo l'Italie. Bravo l'Italie. Bravo l'Italie. Misfit, c'est une équipe française. Une équipe française, monsieur. Alors, je sais qu'on confond les nationalités récemment, mais... Ce serait peut-être temps de comprendre que Dupont, c'est français, quoi. Ouais, c'est... Hein, Willy Dupont. Je l'invente pas, non? Sur ton passeport, c'est pas écrit en espagnol. Hein. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause, une moyenne pause, mon cher... Une maxi best-of pause. Dis-nous tout. Ah d'accord, voilà, il y a une petite pause et c'est un peu ce qu'on pensait pour que Mako puisse avoir un peu plus de break, parce qu'ils ont quand même pas mal enchaîné. Il faut que ce soit faire. On est français, on aime l'équité, liberté, égalité, fraternité. Absolument, c'est notre devise. On l'apprendra, Tréton, bien sûr, il ne la connaît pas encore. Non. Quoi qu'il arrive, moins de 10 minutes de pause, mesdames et messieurs. Le débrief de cette game, on l'a fait. Oui. Très honnêtement, on l'a fait. Voilà, on va passer à autre chose. Ça n'a peut-être pas perçu, mais nous, on pense qu'on l'a fait. Ouais, ça a été bien débrief. On a compris tous les tenants et aboutissants de cette victoire des Mako eSport, donc qui ont le droit à une pause supplémentaire avant d'affronter leur destin et surtout d'affronter les Moose dans la dernière game de ce groupe C, bien entendu sur ETP. À tout de suite.